En bêta, tu sais, en bêta, ça veut dire qu'on est dans matrice. C'est des ondes. Les ondes OK. astrales nous maintiennent en bêta. On pourrait dire que quand on est dans les ondes bêta, souvent on va dormir, même dans le jour, comme on disait tantôt. Fait que tu dors dans le jour puis tu dors la nuit. Fait que ça tourne tout le temps alentour des mêmes structures. Tu sais, la pensée, le mental, là, la réflexion tourne tout le temps alentour des mêmes structures. Fait que ça, c'est ça qu'on appelle la matrice. C'est très limité, basé sur la croyance, le conditionnement. Puis dans la nuit, on tombe dans des ondes différentes, puis on est comme c'est comme ton rêve, là. Tu sais, comme tes rêves, là, ils parlaient beaucoup que tu es en train de. Ça met en lumière le rejet. Fait que tu as des rêves où tu vis du rejet, où tu vis un sentiment d'être sale, tu sais, le bouton, puis tout ça. La condamnation, la honte, la culpabilité. Fait que ça monte. Fait que là, on pourrait dire que la matrice est en train de te coder pour que tu vives ton programme, qui est le rejet. OK? Mhm. Puis, d'un autre côté, vu que tu t'en souviens, ça veut dire que ton double est plus présent. C'est déjà bon. Fait que pour avoir un double, on a tout un double. C'est la conscience observatrice. Puis plus tu vas mettre une charge négative et positive, plus la vitesse augmente. Donc, plus tu deviens l'observateur, jusque même aller dans tes rêves et changer le rêve. Ça veut dire que tu as une conscience plus rapide que ton ego dans Matrice. Fait que c'est ça qui est cool. Fait que quand tu commences à avoir de la vitesse, tu interviens dans tes rêves, puis tu changes tes rêves. Ça devient des rêves lucides. Ça, c'est ta conscience double qui va changer le rêve. Ça, ben, c'est OK. une étape. Fait que c'est fait que ça veut dire déjà que tu te souviennes de tes rêves puis que tu t'en souvenais pas. Ça veut dire que tu es comme plus observateur. Fait que ça a déjà commencé à travailler. Fait que Ça fait l'observateur, ben, tu vas voir des choses, mais il faut pas s'énerver avec ça. Ça va mettre en lumière. Des fois, ça peut mettre en lumière ta terreur. La terreur de l'abîme, ça va être des rêves d'apocalypse, toutes sortes d'affaires épouvantables. Faut pas s'énerver avec ça. Fait que ça, c'est ça qu'ils veulent te programmer ou pas. C'est toujours ton double, il va dire, ben, c'est pas, ça marche pas. C'est des rêves qui mettent en lumière que tu es en train, tu sais, tu décides avec ta conscience de transmuter le rejet, la honte et l'humiliation. La condamnation aussi. Tu sais, le bouc émissaire, t'étais là-dedans, là, dans tes rêves. ouais, Fait que là, tu OK. décides que, symboliquement, ben, ça te met en théâtre, quelque chose où tu peux travailler dessus. Tu sais, fait que tu te retrouves plus victime. Subir la matrice, c'est un état de victime. Après ça, tu tombes dans la colère parce que là, tu te rends compte que tu es manipulé. T'observes ce qui te manipule, donc les autres sont dérangés parce que là, t'observes ce qui te manipulait. Si tu veux, les inductions, la pensée, les états émotionnels, ils passent par là, les hologrammes, les désirs, les illusions, les croyances, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, tu déranges le système. Puis après ça, ben, ça commence à être plus décisionnel, ta vie, là. Ça va être commencé, avec cette adversité-là, je vais décider ça. Je vais utiliser cette adversité-là pour faire quelque chose. C'est le fun. OK. Fait que, fait que tu peux le voir comme si tu étais programmé, mais tu peux utiliser ce qu'ils ont voulu programmer pour en faire quelque chose d'intéressant toujours après. OK. Fait que tu passes d'un état qui subit de victime à un état créateur ou décideur d'utiliser quelque chose pour en faire quelque chose d'autre. Fait que ça, c'est intéressant. Là, c'est là que tu commences à participer à ta vie, si tu veux, à décider par la commande au point zéro. Tu te branches sur une autre matrice que la dualité, si tu veux, que la matrice astrale, qui est la matrice de dualité. Fait que là, tu vas créer autre chose. OK. Une petite question par rapport aux évolutions que tu parlais dans ton vidéo. À un moment donné, tu as clairement dit, tu arrives à un palier à un moment donné où est-ce que tu as une évolution quelconque. Ouais. Et tu l'as dit vite, peut-être pour pas que ça paraisse aux oreilles des auditeurs, mais il y a un palier X, je sais pas lequel, ou si c'est à tous les paliers, quand tu arrives là, tu te dis ça, c'était peurant en tabarnak. Mais ça dure pas longtemps, ça me dérange pas. Ouais, c'est ça. C'est un processus.
Ben, je me souviens plus dans quelle vidéo j'ai dit ça, mais les paliers, t'en as toujours, par exemple. Mais il y a des paliers qui sont plus au début de ta vitesse, avant de tomber plus dans la vitesse, parce que la conscience s'élève, tu sais. Puis quand la conscience s'élève, ça fait monter la base des cellules. Ça veut dire que les mémoires vont monter. C'est ça que je veux dire. Fait que des fois, les mémoires qui montent, c'est bon des inspirer. Faut pas. Puis des fois, tu te fais manipuler aussi, puis c'est bon aussi de dire j'en veux pas de ça. Tu comprends? Je crois pas ça pour l'instant. Fait que quand ça monte cellulairement, ben ça crée vraiment un déséquilibre. Ça va te créer comme une espèce de régression. Quand, quand les mémoires sont activées, puis tu es dans ton ta réalité, dans ta vie, là, tu peux dire non, ça c'est de la mémoire, j'embarque pas. Mais quand ça monte des cellules, des flashs solaires font ça. Les flashs solaires, c'est de la lumière. La lumière, c'est de la vitesse. Fait que ça fait monter la densité. C'est comme la base qui monte. Là, il faut que tu les inspires, il faut que tu restes avec. C'est ça des paliers. Fait que quand tu inspires, tu expires, tu inspires, mettons, je sais pas, moi, ça peut être la déconnexion. Tu sais, être déconnecté. C'est dur, ça, vivre ça. Puis tu expires la connexion, tu laisses agir, tu vas dans ton vide. Mais tu vas rester une couple de jours avec ça. Puis tu vas avoir des émotions. Puis c'est ça. Fait que là, c'est le temps de le transmuter. Mais c'est plus fort que toi. C'est ce que je veux dire, c'est quand ça monte, là, puis c'est le temps de transmuter, même si tu as plein d'outils, même si tu veux décider avec ton double de ne pas y aller, ça va monter pareil. Ça va, puis il faut que ça monte. C'est ça, c'est le moment. Fait que le palier, il est pas confortable à passer. Tu vas régresser, tu vas te sentir comme si, c'est comme si tu n'avais jamais fait de travail sur toi, puis tu régresses. Mais c'est de la transmutation, c'est ça que ça veut dire. C'est que même avec tes outils, tu ne peux pas fuir ce qui monte. Tu peux pas fuir. C'est plus fort que tout. Fait que c'est ça un palier. Quand tu es dans ta vie ordinaire, puis là, tu dis non, ça marche pas, puis tu peux gérer ça, tu peux dire avec ça, moi je décide ça, ou j'embarque pas, je crois pas ça, c'est pas ce que je suis, whatever, ça marche, c'est parce que c'est pas le temps de transmuter, c'est pas le moment de faire ça. C'est le moment de développer ton autorité pour pas croire ta mémoire, ou ta programmation, ou le conditionnement. Mais quand ça a à monter, je t'assure que tu n'as pas de choix de le transmuter, c'est-à-dire que tu vas rester avec le caca, le temps que ça prend, puis tu le sais que tu es en train de transmuter, puis tu vas essayer de ne pas l'arranger, à part de l'aimer. Fait que tu vas aimer l'inconfort, tu vas expirer le confort, tu vas laisser agir, puis quand tu arrives à transmuter ça, tu te sens après ça monter un palier. C'est-à-dire que tu te sens encore plus libre, plus léger, plus, plus dans le réel, le présent. À partir de ton identité dans le présent, le passé, il est très très loin. Fait que tu transmutes les mémoires. Les mémoires de ce que tu as vécu sont dans ta cellule biologique. Donc, se sont imprimées dans ta cellule. Fait que c'est ça, c'est comme la base, si tu veux, qui serait dans le cytoplasme qui est l'eau, puis qui monte. Puis là, quand elle monte, tu peux pas y échapper. Puis si tu y échappes, ben c'est plate parce que tu manques une belle occasion de transmuter un beau thème. Tu sais, un beau thème. Fait que ça peut être l'insécurité identitaire qui va monter, ça peut être la peur du jugement, de la critique les autres, la peur de décevoir, ça peut être quelque chose de très profond que tu as vécu toute ta vie qui va monter. Puis il faut que tu aimes ça. Tu sais, inspirer, avaler, c'est aimer ça. Le faire coexister avec une charge positive, laisser agir 4 temps, puis expirer dans ton vide. Fait que c'est comme, plus tu vas aimer au point zéro par le point zéro amoureux, c'est d'aimer ce qui fait mal autant que ce qui fait bien. C'est quelque chose. Fait que plus tu es alchimiste, plus tu es capable d'aimer ce qui fait mal. Ben, ce que tu penses qui fait mal aussi, parce que des fois, c'est des croyances. C'est parce qu'on est tellement polarisé qu'on pense qu'on ne devrait pas avoir le rejet. Moi, je te dis que si tu veux transmuter ton rejet, il faut que tu aimes le rejet autant que la capacité de t'accueillir inconditionnellement. C'est de l'aimer, c'est pas de le réparer. C'est de prendre le petit gars, le petit bébé, la mémoire de tout ce que tu as vécu par rapport à ça avec ta famille, puis de l'inspirer. Donc, c'est quelque chose, c'est ça l'alchimie, c'est que tu prends quelque chose de négatif qui se transforme en art, si tu veux. Fait que tu peux prendre tous tes états, de la violence, il faut le faire, ça. Tous les humains portent la violence. Même ceux qui pensent qu'ils ne le sont pas.
Parce que des fois, ils y sont avec eux-mêmes. Et c'est violent ce qu'ils se disent dans leur tête. C'est violent comment ils se traitent. C'est violent de sentir l'humiliation qu'ils ressentent, comment ils se sentent comme de la merde. C'est de la violence. On l'a tout, ça. Fait que t'inspires la violence. Faut que t'aimes la violence. C'est quelque chose, ça. Puis tu la fais coexister avec la compassion. Tu t'expires la compassion, tu laisses agir. Si t'inspires puis t'aimes la violence, c'est une charge, la violence. C'est souvent lié à de l'ignorance. L'ignorance parce que tu sais pas quoi faire d'autre, tu sais pas comment agir mieux, tu sais pas comment mieux communiquer, tu sais pas ce qui se passe en toi, c'est ça la violence, c'est de l'ignorance. Ben, tu t'inspires l'ignorance qui est la violence, puis tu l'expires avec l'intelligence. Je t'assure que ta violence va baisser. Puis la violence contre toi-même va baisser aussi. Ça, c'est sûr. Fait que c'est très inversé. Quand tu commences à faire de l'alchimie, tu inverses ce qu'on pense au niveau de l'ego puis de la structure mentale. C'est-à-dire qu'on voudrait se débarrasser de la violence, on voudrait la gérer, la solutionner, alors qu'il faut que tu l'inspires. Puis la violence puis l'ignorance, c'est la même chose. Je sais pas comment je me sens, je ne sais pas quoi faire d'autre, je me sens coincé, pris dans le fond d'un mur, puis soit que j'attaque en violence ou je suis violent avec moi. Mais dans un cas ou dans l'autre, c'est de la violence projetée ou vécue par structure masochiste. C'est un thème, je te donne, mais ça, tu vas en avoir des comme ça. Tu vas découvrir que tu portes des choses quand tu travailles sur le chemin alchimique, puis c'est des choses que tu penses que tu portais pas. Puis là, tu vas découvrir que là, c'est le moment d'aller aimer ça. Puis tu vas rester avec l'inconfort d'accueillir ça, de le faire coexister. Quand la vase, elle monte dans tes cellules, tu peux pas la fuir. Fait que si tu la fuis, tu vas créer encore plus de problèmes d'anxiété, de problèmes de dépression. Ta vie va être encore plus à chier parce que tu le fuis. Fait que tu le sais que ça monte. Fait que quand ça monte, tu restes avec. C'est ça un palier. Okay. Ça veut-tu dire que, en ayant commandé le réel, quand j'ai fait mon rêve avec le verre dans le menton, Ouais. j'ai passé à côté, dans le fond? Non. Ouais, non. Non. C'était correct déjà que tu as fait une action. Moi, je trouve que c'est pas, gars, tu vois, moi, au point zéro, je pense jamais de même. Fait que là, c'est comme, ben non, moi, je trouve, tout de suite, quand tu as dit ça, moi, j'ai dit non. C'est que tu as fait quelque chose avec, tu as commandé le réel. Tu as commandé le réel, donc tu as sorti de l'impuissance puis tu as fait quelque chose avec ce que tu subissais. C'est excellent. C'est excellent. C'est une belle étape. Fait que c'est pas mal ou bien, c'est juste, au moins, tu as fait quelque chose avec. Donc, tu as pris quelque chose puis tu as essayé de le bouger. Fait que tu sors de l'impuissance. Bon. Fait qu'après ça, ben là, tu peux décoder après plus. Là. Un coup que tu as commandé le réel, c'était une très bonne commande, commander le réel, parce que ce que tu vis, c'est une croyance qui est liée à l'illusion de l'âme. Fait que le rejet, c'est une croyance. C'est une émotion, c'est un sentiment biochimique que le corps nous donne par rapport à un état. Mais si on va à l'origine, c'est l'âme qui s'est sentie rejetée. Donc, c'est une croyance, elle s'est sentie rejetée, mais c'est pas la réalité. Elle n'a pas été rejetée, elle a cru qu'elle était rejetée. C'est ça la matrice. Donc, cette croyance-là, c'est une illusion. Ça veut dire, est-ce que c'est vraiment vrai que je suis rejeté? Si tu n'as pas le rejet dans ta programmation, tu ne vivras pas que les autres te rejettent, tu vas vivre d'autres programmes. Question. Oui. Si, mettons, il y a un événement qui monte ou un rêve qui monte qui me montre que c'est du rejet, puis il faut que je le transmette, ouais. etc. Ben, j'en ai du rejet dans ma vie, c'est sûr, là, dans le passé. Ben ouais. Mais est-ce qu'il faut que j'essaie de penser ou je laisse monter chacun des événements où il y a eu du rejet, puis chacun des événements, il faut qu'il soit transmuté? Non. Non. Tu peux pas bouger. Là, Tu vas avoir des flashs, là. Les flashs font partie de la mémoire. Donc, tu n'es pas obligé à chaque événement de le transmuter. Tu sais, tu peux prendre le thème général. OK. T'es pas obligé. C'est que tu vas avoir des flashs. Plus tu vas inspirer le rejet, plus tu vas aimer le rejet, moins tu vas avoir de flashs après. Tu comprends? Les flashs sont là pour te dire que tu as de la mémoire stagnante. Donc, ça veut dire que tu as des traumas qui ne sont pas mis en mouvement. Fait que ton cerveau a créé
des empreintes de rejet. Donc, ça veut dire que si tu inspires le rejet, le chemin du rejet, puis tu expires l'accueil inconditionnel, il y a d'autres chemins qui vont se faire. Puis à un moment donné, tu n'y penseras plus. C'est comme penser au passé, c'est de la mémoire qui vient souvent du cerveau limbique, qui s'est accumulée, puis la mémoire va transmuter, puis tu y penseras plus ou très peu. À un moment donné, tu vas te dire, comme je parlais à une de mes clientes hier, puis elle est rendue beaucoup dans la vitesse, elle, puis c'est cool. Puis là, on disait ça, on disait, notre passé, il n'existe plus. C'est comme, il est là, mais il est absolument plus attaché. Tu sais, t'as plus de flash, t'as plus d'attache. Tu peux parler des affaires hyper élevées, mais tu souffres pas. Tu parles ça comme, ouais, mais là, tu sais tout pourquoi ça s'est passé, tu sais tout pourquoi c'était là, tu sais tout. Fait qu'elle, elle m'expliquait tout ça complètement détaché, parce qu'elle était plus pris dans son cerveau limbique avec ça, parce qu'elle a fait beaucoup de transmutation, la madame est très, très rapide et dans une vitesse plus... La vitesse, c'est de la conscience. Fait que ça spinne son affaire. Fait que c'est pour Ben, ça. j'ai hâte d'être rendu là. Pardon? J'ai hâte d'être rendu là. Ben, tu vas y arriver, parce que si tu arrives à comprendre que le point zéro, c'est pour t'aimer intégralement, puis que tu vas aimer la partie qui s'aime pas. Moi aussi, j'ai lu le rejet, j'ai le non-droit d'exister, puis j'ai la trahison. Fait que la partie qui est pas capable de s'aimer, ben, tu vas l'aimer autant que celle qui peut s'aimer. Puis à un moment donné, c'est ça que je disais, tu te crisses la paix, là. Parce que tu dis, ben, c'est bien correct que je peux pas m'aimer dans un ego duel, puis même rien. Tu la mets en mouvement avec la partie double conscience inconditionnelle. Le double, il est plus et moins. Il est inconditionnel. Il t'aime totalement. Il est pas dans un... Il est inconditionnel, puis ton ego est conditionnel. Fait que, tu sais, je t'ai invité à un truc, là, puis ça m'a fait débander au bout, parce que c'était comme une affaire, là, il reçoit du monde, puis là, tu t'en vas une fin de semaine, puis moi, blablabla, là. Puis là, c'était marqué, vous allez vivre l'amour inconditionnel. Fait que là, j'étais là, c'est tellement polarisé, ça. C'est comme, un gars comme moi, ça fait comme, hey, je vais mettre une bombe atomique là-dedans, moi, là. L'amour inconditionnel, c'est la partie de toi qui peut pas aimer, reconnais-la, qui coexiste avec la partie de toi qui peut aimer au point zéro. C'est ça, là, c'est ça. L'amour inconditionnel intègre la partie conditionnelle. Tu vois, c'est encore de la spiritualité polarisée, ça. Mhm.